Comment le visa Balladur a fragilisé l'équilibre comorien. Ahmed se souvient des hurlements de son père. Il faisait les 100 pas dans la maison en criant « Les Français sont fous, ils vont détruire notre peuple », raconte le commerçant de 43 ans. C'était le 18 janvier 1995. Ce jour-là, les habitants des 3 îles des Comores, Anjouan, Grande Comore et Mohéli, indépendantes depuis 1975, apprennent qu'il leur faudra désormais un visa pour se rendre à Mayotte, rester dans le giron français. « J'ai besoin d'un tampon français pour aller chez moi », répète, offusqué, le père d'Ahmed, un militant anjouanais qui a lutté jusqu'à sa mort pour le retour de Mayotte dans les Comores. Mais Mayotte ne reviendra pas et l'archipel, jadis formé de 4 îles bordées par l'océan Indien, ne cessera de se fracturer. Alors que les Comoriens avaient pour habitude de circuler librement entre les îles pour faire du commerce, rendre visite à leur famille ou se procurer des soins, le visa Balladur, moins du nom du Premier ministre de l'époque, a édifié un mur maritime entre les Comores et Mayotte. La séparation est d'autant plus brutale que les habitants des 2 rives sont proches à la fois géographiquement et culturellement. Sur les 4 îles, on parle les mêmes langues des dialectes comoriens d'origine bantoue qui varient à peine d'une région à l'autre. On pratique la même religion, l'islam de rite chaféite, pour la plus grande majorité de l'archipel. Surtout, on a le même sang, souligne Karim, un professeur de sciences anjouanais. Je vous défie de trouver un seul Mahorais qui n'est pas de la famille aux Comores et inversement. Même Mansour Kamardine, député de Mayotte qui fustige régulièrement l'immigration incontrôlée dans le département français, est né de parents anjouanais et grands comoriens, aime à rappeler les Comoriens. Ameramani, une bourgade perdue à la pointe sud-est d'Anjouan, Attika, une vendeuse.